Tour sur le plateau de Saint-Pierre à Saint-Benoît, il y a la route des Plaines, il y a le littoral, là il y a les municipales, c'est politique. Jean-Louis Julie, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, donc vous êtes candidat Aux élections municipales, donc à Saint-Benoît. Voilà, je voulais que c'est vous qui le disiez, pas moi. Donc, la question, c'est d'abord qui est Jean-Luc Julie? Alors, je suis d'abord un bénédictin, donc né à Saint-Benoît, grandi à Saint-Benoît, qui a toujours vécu à Saint-Benoît. Je suis surtout un homme engagé depuis l'âge de mes 16 ans, donc au service de la population de Saint-Benoît, et ce à travers différentes associations, que ce soit au niveau des associations sportives, culturelles ou sociales. Ma mission, c'est de travailler pour mes concitoyens de Saint-Benoît. Alors, quand on parle d'associations, c'est toutes les associations qui ont fait, qu'à un moment donné, le sport à Saint-Benoît je dirais, a connu de très beaux résultats. Ah oui, donc que ce soit au niveau du sport, hein, donc lorsque j'étais dirigeant à l'OMS, donc j'étais aussi dirigeant, par exemple, de l'US Sainte-Anne, qu'on a fait progresser de la 5e division à la première division. On était à l'USB, donc j'étais aussi président d'un club de natation, donc qui rayonnait à l'époque. Et c'était pareil dans la culture quand j'étais dirigeant de l'Office culturel bénédictin. Et c'est vrai, aujourd'hui, donc, nous sommes un peu sur le déclin. Et c'est justement, nous allons refaire de Saint-Benoît qui gagne. Alors, aujourd'hui, donc, il y a ce parcours associatif. Il y a eu un parcours également politique déjà aussi. Oui. Vous avez été avec l'ancienne équipe, avec Jean-Claude Fouteau, au départ. Oui, donc j'ai fait les 2 premiers mandats. Donc, ce sont les 2 premiers mandats qui m'ont marqué. Donc, avec Jean-Claude Fouteau, parce que c'est là qu'on a beaucoup travaillé. Donc, aujourd'hui, si nous avons un CAS dans chaque quartier de Saint-Benoît, si nous avons un plateau vert dans chaque quartier, et la plupart du temps un plateau noir aussi, et plus de 150 associations aujourd'hui, c'est parce que c'est un travail qui a été fait en profondeur, hein, puisque je me rappelle qu'à l'époque, on faisait des réunions de travail depuis 20h le soir jusqu'à 2h ou voire 4h du matin, et même le week-end. Donc, justement, qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, vous êtes parti de cette équipe? Alors, donc, lors de l'avant-dernier mandat de Jean-Claude Fruteau, bon, on a senti que le ressort était cassé. Donc, il ne s'était plus impliqué comme il le voulait, comme il le faisait par avant. Donc, on n'avait plus des réunions de travail, on n'avait plus de projets structurants donc, à mettre en œuvre. Et puis lui-même, il avait dit, donc avant 2014, qu'il ne se représenterait pas. Donc c'est pour cette raison que je me suis décidé être candidat en 2014. Donc 2014, quel a été le parcours dans l'opposition Eh bien, j'ai assumé mon mandat de conseiller municipal d'opposition, donc depuis 2014 jusqu'à ce jour, contrairement aux élus de la majorité qui ont abandonné en cours de route, parce que pour moi, c'est le respect des électeurs, puisqu'il y avait quand même 6400 électeurs qui ont voté pour moi en 2014, et je me devais, d'une part, de les représenter au conseil municipal et puis donc d'avoir les informations pour les informer sur le terrain. Mais c'est aussi donc c'est la volonté de travailler pour la population, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, même si on n'a pas les mêmes pouvoirs. D'accord. En 2014, vous êtes présenté avec quelques soutiens Alors, en 2014, on voulait partir sans étiquette, sauf que la population trouvait ça un peu bizarre et la majorité de notre équipe avait décidé de prendre l'investiture du PLR qui était un nouveau parti. Malheureusement, les dirigeants de ce parti ne nous ont pas soutenus en 2014. Alors, quand on parle de la population aujourd'hui, pour cette nouvelle élection, qu'est-ce que la population vous dit aujourd'hui ? Alors, en premier lieu, la population a perdu confiance dans les hommes politiques et c'est mon premier objectif, c'est à réconcilier la population avec la politique. Et c'est surtout ce qui les dégoûte de la politique, c'est parce qu'ils n'ont pas eu un contrat. C'est l'emploi, l'emploi qui est vraiment la demande forte. Et c'est vrai que nous, à Saint-Benoît, on a quand même la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a par exemple 65% de la tranche d'âge de 15 ans à 30 ans qui sont au chômage et 43% des femmes. Donc c'est vraiment, c'est inadmissible et c'est grave et ce sera la priorité de notre travail. D'accord. Quels sont les autres reproches que vous pouvez entendre de la population, par exemple sur l'agriculture, sur les routes ? Est-ce que vous entendez justement les
les attentes de la population? Quelles sont ces attentes? Alors, la première attente, c'est surtout qu'il y ait des élus qui soient proches d'eux, qu'ils puissent retrouver par la suite. Et c'est vrai que là, on a vécu pendant ce mandat un maire qui était absent. Donc, c'est la première demande de la population, c'est qu'on puisse retrouver les élus après la campagne électorale. Puisque aujourd'hui, effectivement, ils vous disent, ben là, on voit tous les candidats, après, on ne les retrouve plus, d'où l'engagement que nous, on en a pris. Donc, moi, en tant que maire, je ne serai que maire. Et mes élus aussi, donc, recevront une fois par semaine chacun dans leur quartier, le plus proche possible de la population. Et tous les samedis matins, donc, on aura une réunion dans les quartiers. D'ailleurs, on va mettre en place ce qu'on appelle un budget participatif pour que les gens soient vraiment impliqués dans la gestion de la mairie. Comment allez-vous répondre justement aux attentes de la mairie? Qu'est-ce qu'il y a dans votre projet qui répond le plus rapidement possible à ce que demande la population? Alors, la population a surtout, dans un premier temps, besoin de plus de ressources pour vivre. Nous allons mettre en place une équipe qu'on va former, qui sera dédiée à l'accès aux droits, puisque nous avons constaté que beaucoup de personnes ne connaissent pas tous les droits qui existent. Donc, nous allons mettre cette équipe en place pour aller au-devant des gens, les aider à monter les dossiers, suivre les dossiers jusqu'à l'aboutissement. Et pour cette raison, nous allons aussi mettre en place dans chaque quartier ce qu'on appelle un pôle de service au public pour les aider. Alors ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est mettre en place ce qu'on appelle des commerces solidaires, notamment avec un garage solidaire. On voit bien la différence que lorsqu'on dépose sa voiture en réparation dans une maison, on va dire, de marque, et un garage solidaire, il y a une très grande différence de prix. Et ça joue beaucoup sur le budget faible de ces ménages-là. Et puis, c'est l'accès à l'emploi. Là, on va vraiment faire le développement de Saint-Benoît. Alors justement, oui. Comment voyez-vous le développement économique? Comment faire venir les entreprises? Comment aider ces entreprises à créer des emplois et à embaucher des gens de Saint-Benoît? Alors, avant de faire venir des entreprises de l'extérieur, nous allons permettre aux entreprises de Saint-Benoît de se développer. Car depuis l'année dernière que je rencontre les gens, nous avons beaucoup de petits entrepreneurs à Saint-Benoît qui ont du mal à se développer. Ils pourraient avoir de l'activité, donc ils pourraient avoir de la commande, sauf il leur manque du foncier ou bien un local. Donc c'est pour cette raison que nous allons développer au moins 3 zones économiques à Saint-Benoît. Première chose, nous allons mettre en œuvre la zone de Beauvallon qui est là, en sommeil depuis 6 ans. Donc, on va mettre ça en œuvre. On va relancer la zone économique de Beaulieu. Juste préciser pour ceux qui ne savent pas que Beauvallon, c'est à la Rivière des Roches. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, Beaulieu, c'est à l'entrée ou c'est autour de la... Alors, Beaulieu, c'est autour de la grande surface. Ça fait vraiment donc, une zone économique là. Et puis, il faudra en créer une aussi à Sainte-Anne, puisqu'il y a de la demande. Alors, comment, justement, vous, en tant que... Si demain vous êtes à la mairie et que vous êtes maire, comment vous pouvez soutenir les entreprises de Saint-Benoît qui sont déjà là et qui ont besoin d'activités? Alors, déjà, il faudrait les soutenir au niveau administratif, puisque, ce que j'ai rencontré, nous avons des artisans, des entrepreneurs qui ont le savoir-faire opérationnel. Par contre, ils n'ont pas toujours la compétence nécessaire pour tout ce qui est gestion administrative et financière, ou ils n'ont pas le temps, puisqu'ils travaillent beaucoup, donc ces petits artisans-là. Et nous allons mettre en place ce qu'on appelle la cité des métiers, donc pour qu'on puisse apporter vraiment les services à toutes ces entreprises, et aussi faire en sorte que les entreprises de Saint-Benoît bénéficient des marchés de la commune, puisque nous avons quand même cette opportunité où le seuil des marchés publics a été remonté à 40 000 euros. On parle du SBA ou c'est une nouvelle loi qui permet d'utiliser ces 40 000, ce seuil de 40 000 euros? Non, c'est le seuil du marché public qui a été remonté, donc ça permet à ces entreprises. Et puis, dans l'esprit des gens aussi, puisque je prends juste un exemple. Auparavant, nous avions 3 magasins de sport à Saint-Benoît. La municipalité subventionne les associations de Saint-Benoît. Et que fait-on? On va acheter ces équipements à l'extérieur et ces 3 magasins ont fermé. Donc, c'est notre façon de travailler. Je dis l'argent de Saint-Benoît doit revenir aux bénédictins. D'accord. Alors, je reviens sur cette question d'emploi. Aujourd'hui, comment accompagner les jeunes, comment accompagner les chômeurs vers justement de l'emploi qui pourrait être créé à Saint-Benoît? Alors, donc, déjà, dans un premier temps, de mettre dans la cité des métiers, donc il y a un endroit où vraiment on peut accueillir, écouter, informer, orienter les jeunes de Saint-Benoît. Le deuxième niveau, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre en place des formations sur Saint-Benoît, puisqu'aujourd'hui, à part l'IATS, il n'y a plus de formation. Et on connaît tous les problèmes de déplacement. Juste rappeler que l'IATS, c'est les métiers de la... médico-social. Médico-social, voilà. Donc ça, c'est aussi une problématique pour les gens.
Et nous avons des porteurs de projets de Saint-Benoît qui ont de gros projets d'infrastructure, qui ont les moyens nécessaires. Maintenant, nous, au niveau mairie, ce qui nous reste à faire, c'est souvent de construire une portion de route, d'amener l'électricité ou l'eau, et après les porteurs de projets ils ont leur argent pour faire les infrastructures. Et puis nous avons vraiment la mise en tourisme de Saint-Benoît qui est vraiment notre levier, un des leviers de développement, parce que nous avons aussi de l'agriculture, parce qu'avec la loi Egalim, ça c'est la question qui allait suivre. Justement, comment permettre à l'agriculture de Saint-Benoît de retrouver un peu de fraîcheur? Alors ce qu'il faut maintenant, c'est effectivement diversifier l'agriculture à Saint-Benoît. Nous avons une opportunité, donc je disais, avec la loi Egalim qui va obliger, et moi c'est une bonne chose, qui va obliger les communes à approvisionner les communes avec 50% de produits locaux. Et quand je dis locaux, pour moi c'est bénédictin. Et aussi donc 20% de bio. Et là j'ai déjà travaillé avec le délégateur de la restauration à Saint-Benoît qui est prêt à construire une usine de transformation des fruits et mettre en place une légumerie. Donc, on a déjà entamé ce travail-là, cette réflexion-là. Ce travail-là implique aussi qu'en amont, il y a déjà des agriculteurs qui produisent suffisamment et donc de la quantité nécessaire pour alimenter les cantines. Alors, c'est un travail qu'on va faire effectivement en collaboration avec les agriculteurs. C'est pour cette raison que nous avons prévu de mettre en place ce qu'on appelle un conseil d'agriculteurs, puisque après notre élection, donc nous allons inviter l'ensemble des agriculteurs donc à se retrouver, à réfléchir ensemble, à mettre en place un plan de développement dans ce cadre-là. Et tous les 3 mois, donc nous allons nous revoir pour faire l'évaluation. Est-ce que ça avance pas? Quels sont les problèmes? Qu'est-ce que le maire peut faire? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse débloquer? C'est vraiment un travail main dans la main, ensemble, pour pouvoir vraiment, puisque c'est quand même, ça peut être aussi le grenier donc du bassin de l'Est. Restauration scolaire, donc école aujourd'hui, dans quel état sont les écoles à Saint-Benoît? Alors, on va dire que nos écoles, comme l'ensemble de nos équipements administratifs communaux, sont vieillissants. Donc, ils ont besoin de rénovation, mais surtout là, il faudra aussi travailler à créer de meilleures conditions d'accueil des enfants. Notamment, on va travailler à la réflexion sur la réduction de la chaleur, mais aussi donner toutes les conditions de réussite à l'école. Quand on parle d'école, on parle aussi de ce qui se passe le matin, la route, les embouteillages. Comment aujourd'hui faire en sorte que, c'est une question qu'on pose malheureusement pour toutes les 24 communes, comment faire respirer la circulation du côté de Saint-Benoît? Alors nous avons plusieurs solutions. À l'intérieur même de Saint-Benoît, nous allons développer ce qu'on appelle le pédibus, c'est-à-dire l'accompagnement des enfants à pied jusqu'à l'école pour éviter cet amas de voitures à une heure fixe devant l'école ou bien à la sortie de l'école. Nous allons aussi développer le télétravail, déjà pour les employés de la mairie, et nous allons aussi travailler avec l'ensemble des entrepreneurs de Saint-Benoît pour voir si on peut travailler en heure décalée pour éviter ce problème d'embouteillage. Et puis nous avons le plus gros problème, c'est la traversée de Saint-Benoît, et nous avons déjà interpellé la région pour prolonger la 4 voies jusqu'à la ravine sèche pour casser ce goulot, qui est au niveau à l'entrée de Saint-Benoît. Ouais. La ravine sèche, c'est donc jusqu'à, j'allais dire Sainte-Anne? C'est avant Sainte-Anne, à la sortie de la zone économique de Beaufort et de la Ciresse. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important? C'est de construire une route encore entre Saint-André ou Saint-Denis jusqu'à Saint-Benoît, ou de faire une route vers le sud? Alors moi, pour le développement de Saint-Benoît. Ouais, donc moi je pense qu'il faut quand même respecter donc aussi le foncier. Donc la Réunion est petite, donc on ne va pas non plus manger toutes les terres agricoles qu'il y a. Donc moi je suis pour le prolongement de la 4 voies, donc avec une voie, parce qu'il faut aussi préparer l'avenir, donc une voie réservée au réseau guidé. Donc là, pareil, c'est un autre combat que les élus de l'Est devaient mener pour qu'on commence cette fois-ci par Saint-Benoît. Justement, c'est là qu'il y a un problème, c'est que personne n'a envie dans l'Est d'avoir un TCSP ou d'avoir un autre transport en commun qui pourrait peut-être un petit peu alléger la circulation.
Alors, le transport en site propre, donc ça demande et de l'argent, mais aussi de l'espace. Hein. Nous, on regarde par rapport à nos voies actuelles et par rapport à ce qui existe déjà comme bâtiment. Alors, c'est pas évident. Peut-être revoir un nouveau plan de circulation. Par contre, le gros problème, effectivement, c'est de Saint-Benoît à Saint-Denis. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé, le matin, le temps qu'on perd sur la route. Donc, c'est vraiment entre Saint-Benoît et Saint-Denis, il faut une voie express. Alors, la question, c'est quelque chose qui est récurrente, on revient à chaque fois. On sait que l'un des problèmes au développement de Saint-Benoît, c'est la rivière des Marsouins. Non pas que c'est une belle rivière, il y a pas, mais comment faire avec? Est-ce qu'il faut mettre des ponts au-dessus? Comment la contourner? Comment travailler avec? Est-ce que dans cette réflexion-là, puisque vous êtes de Saint-Benoît et que vous connaissez bien le problème, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour composer avec la rivière des Marsouins? La rivière des Marsouins, pour nous, n'est pas un problème, mais un atout. Et comme je vous disais, en prolongeant donc, la 4 voies jusqu'à la ravine 16, on va doubler le pont supérieur de la rivière des Marsouins et ça va résoudre quand même pas mal de problèmes. Il y a la station-service qui va devoir dégager alors. Je ne sais pas, parce que c'est de chaque côté, hein, puisqu'il y a à côté du boulodrome, donc il y a l'espace. Donc. D'accord. Alors, aujourd'hui, je regarde quand même si je ne suis pas arrivé au bout. Il me reste encore 4 minutes. La question aujourd'hui, Jean-Julie, qu'est-ce qui manque à Saint-Benoît pour qu'elle retrouve c'est un petit peu, je dirais, tout ce qui a fait la grandeur de cette ville pendant des années 80 à 2000. Alors, ce qui manque à Saint-Benoît aujourd'hui, c'est vraiment la volonté politique. Ça, on ne l'a pas vu donc dans ce mandat-là. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment, en un mandat, on a pu décliner aussi vite que ça. Puisque, effectivement, auparavant, donc Saint-Benoît a rayonné. Et c'est ce qu'on veut refaire. On va juste rappeler la fête des eaux vives, le sport. Le festival de la jeunesse. Donc, on avait tout. Donc, on avait plein de choses. Donc, ça, c'est parti. Donc, c'est la volonté politique. Hein. Et puis, c'est le choix des élus, hein, le choix de l'équipe qui est importante. Et aussi l'ingénierie au niveau de la mairie. Puis ça aussi, c'est important. Et nous allons faire de Saint-Benoît vraiment une ville qui va être une ville de destination touristique, parce que nous avons tous les atouts qu'il nous faut. Aujourd'hui, ces atouts ont quand même un peu disparu. Avant, il y avait tout le côté, j'allais dire le bouillon de coquille, il y avait les bichiques, il y avait quand même des atouts. Aujourd'hui, ces atouts-là ne sont plus là. Alors, ces atouts-là ne sont plus là, mais nous avons d'autres atouts. Nous avons toujours nos rivières, nos bassins, nos montagnes, et il ne faut pas oublier que nous allons jusqu'au Piton des Neiges. Et nous avons la mer. Et nous allons vraiment ouvrir Saint-Benoît sur la mer avec l'aménagement donc, du front de mer et la mise en place d'activités sur la mer. D'accord. Alors, dernière question. Après, je vais vous laisser la parole pour vous parler directement à vos électeurs. Aujourd'hui, Jean-Luc July a vraiment une vision pour Saint-Benoît? Oui, il faut effectivement qu'on retrouve notre beauté d'antan, qu'on soit fier de Saint-Benoît. Et je dis aux gens, nous avons les atouts, aussi bien les atouts naturels dont je viens de parler, mais aussi les atouts humains, parce que pendant ces 6 ans où j'ai côtoyé les habitants de Saint-Benoît, nous avons des gens de valeur. Et d'ailleurs, pendant ce mandat-là, nous allons l'appeler l'éclosion et la valorisation de talents. D'accord. Alors, il vous reste un peu moins de 2 minutes. Je vais vous laisser vous adresser à la population. Je vous écoute. Alors, chers bénédictins, chères bénédictines, l'enjeu de ces élections municipales est important. Nous ne sommes plus dans le même contexte qu'auparavant, puisque vous savez tous la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre commune, avec surtout un enjeu qui est important, c'est-à-dire éviter la mise sous tutelle de notre commune. Donc le choix que vous allez faire en mars 2020, il est capital pour vous. Et c'est pour cette raison que notre projet s'appelle « Pour vous faire gagner ». Nous allons travailler avec un projet de territoire, avec un aménagement équilibré de notre territoire, afin que toutes les catégories de la population soient gagnantes, que ce soit depuis la petite enfance jusqu'à la personne la plus âgée. Eh bien, avec nous serons à vos côtés, tous les jours, en mairie, sur le terrain, le soir, les week-ends, pour vous permettre de mieux vivre à Saint-Benoît. Et bien sûr, nous vous appelons à voter pour nous dès le premier tour, parce que c'est important. Merci Jean-Luc July. Je rappelle donc que vous êtes candidat à Saint-Benoît. Merci d'avoir
accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à demain.